Space News 3. La Fédération profonde arrive bientôt près de la Terre, pour une audience générale. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi une fois de plus pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Avant de continuer, je dois vous donner tout le contexte nécessaire comme suit. Je suis bien consciente que d'innombrables chaînes YouTube et autres canaux de la nouvelle ère ont publié pendant des années des nouvelles qui ne se réalisent jamais, affirmant toujours qu'elles arriveront bientôt sur Terre pour nettoyer la maison, neutraliser toute la négativité et éliminer tous les extraterrestres maléfiques et les mauvaises personnes qui les aident en tant que sbires. Comme d'autres membres de mon groupe l'ont déjà dit, tout cela fait partie du contrôle mental et de la population, sans vérité, seulement une histoire de science-fiction mal fabriquée qu'ils essaient de vendre comme réelle, et qui ne suit que ce qui est déjà socialement accepté dans la communauté des personnes intéressées par les sujets extraterrestres, qui suivent toujours les mêmes schémas religieux et la même vieille dynamique du bien contre le mal. Imposant toujours au public la même narration selon laquelle la Terre a été envahie, ou sera envahie par des entités négatives, et que l'humanité pauvre et impuissante a besoin d'aide et de libération de la part de la Fédération galactique de l'amour et de la lumière. Et depuis plus de 6 ans maintenant, mon groupe propose un autre point de vue, et beaucoup de choses ont été dites sur nous simplement parce que nous pensons et voyons les choses différemment. Depuis des années, nous disons que ce n'est pas si simple, et que bien que depuis certains niveaux du problème et de ses points de vue, qui sont parfaitement valables d'ailleurs, oui, l'humanité est victime d'êtres maléfiques, de personnes maléfiques et de leurs plans horribles. Mais depuis un autre point de vue plus étendu, l'humanité est aux commandes et tout cela est un jeu conçu par les mêmes âmes qui habitent la planète, comme un jeu d'apprentissage, pour leur propre expansion. D'un niveau, l'humanité est une victime, mais d'un autre, elle est aux commandes et tout cela est un jeu d'apprentissage, conçu par ceux qui le vivent. Et depuis le premier niveau, on peut légitimement le voir comme un jeu très malsain. Mais dans ce jeu, nous l'avons tous appelé la matrice sur Terre, avec ses bons et ses méchants, avec ses mécanismes de contrôle et ses victimes. Et où tout le monde pense être du côté des bons, même les méchants, car le bien et le mal finissent par être des termes relatifs, en fonction des intérêts qu'ils promeuvent ou nuisent. Comme nous le disons depuis des années maintenant, il y a plus de cette matrice de contrôle en dehors de la Terre, pour le dire clairement. Plus de gouvernement qui agit exactement comme les gouvernements sur Terre et qui régule les cultures capables de voyages interstellaires, de la même manière que les gouvernements sur Terre régulent les nations. De plus, les gouvernements sur Terre ne sont rien d'autre que des reflets directs et une copie parfaite de la structure de pouvoir qui se déroule en dehors de la Terre, car ils fonctionnent exactement de la même manière, seulement légèrement ajustés et modifiés pour s'adapter à chaque besoin particulier. Les structures gouvernementales et l'idéologie qui les sous-tend n'ont pas évolué sur Terre comme on le fait croire aux gens, ce sont des copies de ce qui existait déjà en dehors de la Terre, et la seule partie d'entre elles qui a évolué sur la planète sont les adaptations et la saveur particulière qui leur a été donnée sur Terre en raison de ces circonstances particulières. Il y a plus de gouvernements en dehors de la Terre, et à ce niveau, ce sont les contrôleurs ultimes de la planète, pas du point de vue supérieur où ce sont les âmes des gens de la Terre qui contrôlent leur vie et ce qu'ils veulent y vivre. La Terre n'est pas une planète indépendante, loin de là, c'est un endroit fortement réglementé, situé à l'intérieur de l'espace contrôlé par la Fédération et sous son étroite surveillance et son contrôle total. C'est la Fédération galactique elle-même qui contrôle tous les gouvernements sur Terre en coulisses, c'est le gouvernement derrière le gouvernement profond qui contrôle tous les gouvernements et les nations de niveau public sur Terre. Passons aux nouvelles.
Mon groupe a été informé par le quartier général local de la Fédération dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, qu'à la fin décembre ou début janvier, un détachement de représentants de la Fédération de niveau du cadran galactique arrivera à Viera pour une audition générale concernant tout ce qui concerne la Terre, comment les choses ont été gérées et comment leurs agendas ont progressé jusqu'à présent. Ils incluent des représentants de 3 grandes races et groupes de la Fédération, les Andromédiens et les Centauri, également connus sous le nom d'Alphraciens en tant qu'hôtes, pour le détachement étortant. Veuillez regarder ma vidéo sur les étortants pour plus d'informations à leur sujet, je vais mettre un lien vers celle-ci maintenant. Cela inclura l'examen et la révision de toutes les races stellaires de la Fédération qui ont quelque chose à voir avec la Terre et qui sont stationnées en orbite autour de la planète. Ils voudront savoir pourquoi chacun d'entre eux est ici, dans quel but et pour combien de temps. Ils surveilleront également et examineront tous les gouvernements et leurs actions sur Terre, ainsi que leurs agendas avec la société en général et la population en général. Ce détachement de représentants de la Fédération galactique provient d'un niveau bien au-dessus de Saturne, qui contrôle toutes les affaires de la Fédération dans ce système solaire, c'est pourquoi on l'appelle le niveau du cadran. La Fédération pousse toujours l'idée qu'ils sont les gentils et qu'ils sont amour et lumière. Mais comme nous l'expliquons depuis des années maintenant, les choses ne sont pas si simples, car bien qu'ils affirment ouvertement qu'ils veillent aux intérêts de toutes les personnes au niveau de l'âme, ils semblent oublier que du point de vue expérimental, alors que cette âme vit sur Terre en habitant un corps biologique, la souffrance est très réelle. Et voir les choses uniquement du point de vue de ce que les âmes élargies de ces mêmes personnes incarnées veulent, sans tenir compte des besoins réels de ces personnes incarnées, relève de la complicité criminelle, de la négligence et de la cruauté pure envers ce niveau existentiel. Pour beaucoup, la visite de ces représentants supérieurs de la Fédération peut sembler comme un souffle d'air frais et une chance de nettoyer la maison sur Terre. Comme on dit, en anticipant que ce groupe supérieur fera bouger les choses sur Terre en faveur du peuple, et de telle manière que toute la négativité puisse être éliminée pour de bon, ou du moins considérablement diminuée. Mais leur visite n'est rien de nouveau, elle n'a simplement jamais été rapportée auparavant. Apparemment, personne avant moi ne les a mentionnés aux habitants de la Terre sur une plateforme médiatique de masse quelconque. Ils visitent régulièrement le siège local de la Fédération depuis au moins des centaines d'années, et ils ont visité le siège local encore plus souvent au cours des 100 dernières années. Le siège local de la Fédération dans le vaisseau spatial Viera Biosphère est celui qui est chargé de surveiller et de s'occuper de tout ce qui concerne spécifiquement la planète Terre. Historiquement, ils visitent toujours la Terre juste avant un changement majeur, je dis cela en me basant sur les dates que j'ai trouvées et sur les moments exacts où ils visitaient le siège local de la Fédération, et d'après ces dates, je peux dire que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. À vous de juger en fonction des dates. 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. 1918, juste avant la première pandémie de grippe. 1929, juste avant le krach financier de Wall Street. 1933, la montée du fascisme en Allemagne. 1939, la Seconde Guerre mondiale. 1947, juste avant la création de l'État d'Israël en 1948. La création de l'US Air Force, le 18 septembre 1947, qui est également la même date exacte que la création de la Central Intelligence Agency, et l'avènement de la guerre froide, également proche du début de la base pour le conflit vietnamien commençant avec les Français en décembre 1946, ainsi que de nombreuses autres choses qui ont beaucoup à voir avec les extraterrestres. Comme le crash d'OVNI de Roswell au Nouveau-Mexique en juillet 1947. 1964, avant la guerre du Vietnam avec les États-Unis.
1973, la crise pétrolière de 1973 et la démission du président américain Richard Nixon ont suivi le scandale du Watergate en 1974. 1985, les CD ont été introduits, le Titanic de l'IMS a été retrouvé, un tremblement de terre au Mexique a tué au moins 9000 personnes et Gorbatchev est devenu le leader soviétique. 1990, avant la première guerre du Golfe, la réunification de l'Allemagne, le début officiel du projet Génome humain. 2001, avant l'incident à New York et le début de la deuxième guerre du Golfe. 2008, avant la crise financière et proche du début du premier contact de la Fédération galactique. 2012, supposément la fin du monde. 2019, avant la pandémie. Et maintenant, la prochaine visite est programmée pour fin décembre 2023 au début janvier 2024. De nombreux événements se produisent chaque année et certains d'entre eux mentionnés ici peuvent n'être que des coïncidences, mais la plupart des dates sont étrangement proches des événements majeurs sur Terre, donc il est impossible de nier une relation directe entre la présence de représentants de la Fédération supérieure et ces événements. Nous avons des raisons de craindre le rétablissement du masque qui étouffe votre visage l'hiver prochain et j'espère me tromper, ainsi que le début de la fausse invasion extraterrestre, peut-être dans les années à venir, et tant d'autres choses sanctionnées par le gouvernement qui se déroulent et sont en cours sur Terre en ce moment. Et une autre information alarmante est que les étortants, bien qu'ils soient communément connus pour être positifs, viennent d'Orion, et je me méfie fortement de toute personne venant des royaumes existentiels physiques de là-bas. On sait qu'il y a de nombreuses races grises régressives là-bas, et fédération ou non, les étortants font également partie de ces conseils d'Orion, qui sont censés être un lien entre ceux-ci et la Fédération galactique. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur les grilles d'Orion, y compris les étortants, ce sont des êtres logiques et ils n'ont pas d'émotions, du moins pas comme nous les connaissons, et ce n'est pas une bonne chose d'avoir des êtres qui ne travaillent qu'avec la logique, gérant les affaires d'êtres fortement émotionnels tels que tous ceux de la famille lyrienne, y compris les humains. Jugez-en par vous-même. Je vous tiendrai tous informés autant que possible, et lorsque j'en saurai plus sur ce qui se passe. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir aimé et vous être abonné pour en voir davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soiroux.